Sommaire exceptionnel en ce mercredi 20 novembre, puisqu'avec l'ouverture du salon de Los Angeles et celui de Tokyo, nous découvrirons ensemble 3 nouveautés, l'une chez Porsche, l'autre chez Nissan et la dernière chez Jaguar. Bon allez, les semaines de teaser ont été assez longues comme ça, je ne vous fais pas plus attendre, voici le Porsche Macan. C'est à l'ouverture du salon de Los Angeles à la presse que le nouveau petit SUV de Porsche vient d'être dévoilé, lui qui vient se placer sous le Cayenne. Et quand on voit le succès de ce dernier depuis quelques années, ce n'est sans doute pas une mauvaise idée. Esthétiquement, la filiation avec le grand frère est flagrante, surtout de l'avant, tandis que l'arrière se veut lui fuyant, davantage à la façon d'un coupé, impression renforcée par le haillon lisse et les optiques très étendues. On aime ou on n'aime pas. Côté dimension, on peut le comparer à son cousin Audi Q5, même s'il affirme davantage de sportivité. En revanche, le plus petit gabarit du Macan pénalise les places arrière, où l'espace est compté, les dossiers un peu raides et le coffre affiche 500 litres, 40 de moins qu'un Q5. Sous le capot, 3 motorisations, un diesel V6 3 litres turbo de 258 chevaux, un V6 essence 3 litres 6 biturbo de 340 chevaux pour le Macan S, porté à 400 chevaux sur le Macan Turbo et propulsant le SUV de 0 à 100 km/h en moins de 5 secondes. Les prix français s'échelonnent de 59 873 € pour les S et S diesel jusqu'à 81 908 € pour le turbo. Commercialisation en avril. Faisons désormais un saut chez Nissan qui a dévoilé une version radicale de sa sportive la plus extrême. Voici la GT-R Nismo. On commence par son look spécifique faisant la part belle au carbone, des bas de caisse à l'énorme diffuseur arrière, en passant par l'imposant aileron. Elle ne sera pas difficile à distinguer de sa sœur civilisée. Mais la GT-R Nismo, c'est surtout une bête de course. La puissance passe de 550 à 600 chevaux, le couple de 627 à 652 Nm. L'aérodynamique revue apporte 100 kg d'appui supplémentaires et ressorts et amortisseurs ont été revus pour coller encore plus à une utilisation sur circuit. Seul le temps sur les 20 km du Nürburgring a été officialisé en 7 minutes 8 secondes et 679 centièmes, soit à peine 10 secondes d'écart avec la Porsche 918 Spyder de près de 300 chevaux de plus. A noter que le millésime 2014 de la Nissan GT-R classique a aussi été présenté. Nouvelle signature lumineuse à l'avant et à l'arrière, nouvelle teinte extérieure, habillage intérieur revu, nouveau tarage des suspensions et freins raffermis, autant de modifications pour cette GT-R 2014 qui garde en revanche son même moteur. On termine en beauté avec le nouveau joyau de la couronne britannique, un coupé d'une élégance absolue, j'ai nommé la F-Type coupé. Et plutôt que des mots, je vous laisse admirer sa plastique en images. Vous l'aurez compris, cette F-Type coupé est la version fermée du récent Roadster F-Type, descendant directement du très réussi concept CX-16 découvert en 2011 à Francfort. À l'élégance du Roadster, il ajoute une certaine musculature, laissant présager de ses qualités dynamiques. Et justement, Jaguar annonce cette F-Type coupé comme le modèle le plus performant de son histoire. L'utilisation d'aluminium pour le pavillon a permis de gagner en rigidité, tandis que le poids est en baisse de 20 kg par rapport au cabriolet. De ce dernier, le coupé reprend l'ensemble des motorisations avec les versions V6 et V6S de 340 et 380 chevaux, tandis que le V8 5 litres suralimenté est porté à 550 chevaux contre 495 sur le Roadster. Et quelle sonorité! Merci à tous de nous avoir suivis et à demain.